Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 187 et oui, je vais la publier tout de suite celle-là, pourquoi? Parce que je viens à peine de le recevoir, c'est les éditions Creator Era pour Oppenheimer, hein, c'est pour ça qu'on a sorti le Steelbook. Donc comme d'habitude, hein, je vais passer sur le prix très rapidement. L'objet m'a coûté 80$, voilà, ça c'est le prix de l'objet. Après il y a 46$ de livraison jusqu'à chez moi et malheureusement j'ai encore eu 29€ de douane. Donc oui, ça fait super cher, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est le tarot. Au final, le prix d'origine, 80$ ou 86, je sais plus, je le mettrai à l'écran, ça fait 75€. Ça reste cher pour ce que c'est, mais après le reste, malheureusement, il faut l'ajouter, mais d'un autre côté, c'est pas le prix de la pièce. Donc on va aller vérifier tout de suite cette belle petite pièce ici, hein. On va ouvrir le paquet et je suis à vous tout de suite. Alors j'ai pas précisé, mais là je filme en 4K 60 fps, la folie, hein. Comme ça on voit bien les détails. Alors on ouvre, clac, là on a le petit protection polystyrène, voilà. Donc ça je sais pas, ça doit être des codes pour eux. Alors on va enlever la boîte, oh là 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 là, et pif, voilà la bête, allez vite. On enlève le polystyrène, on enlève l'emballage plastique de protection qui fournissent avec au tarif ils peuvent. On passe à l'angle principal, clac, et on découvre, pim! Regardez-moi ça, avant même d'avoir enlevé le cellophane, je vois déjà une profondeur de malade sur le lenticulaire de devant. Je crois que c'est un triple lentille, un truc comme ça. Donc comme d'habitude, hein, vous voyez, c'est pour mettre votre steelbook ici, hein, vous voyez là. Donc moi ce que je vais faire, va être un petit coup de cutter ici, clac, on le déballe. Gentiment, doucement, on essaye de faire attention de ne pas abîmer en bas la partie avec la petite étiquette. Le cutter, il n'y en a plus besoin, on va garder l'étiquette, hop, comme ça. Le reste, on peut arracher, on s'en fout, c'est que du plastique. Je galère un petit peu, clac, voilà, clac, 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 clac. Il y a beaucoup de clac. Allez, pan! Regardez-moi ce truc de psychopathe. Alors, oh là là, la profondeur de malade. Alors attendez, je me mets bien derrière, comme ça on voit en même temps la même chose. Hop, ici, donc vous avez un visuel en noir et blanc et ça passe en couleur avec l'explosion, vous voyez. Donc c'est le même visuel, mais avec l'explosion en couleur oui, en fait ça passe de couleur en noir et blanc, quoi, tout simplement. De l'un à l'autre, vraiment superbe, joli, joli, joli. Alors le fameux en distance, oh là là, oula, pourquoi est-ce qu'il branlouille? Alors, est-ce qu'il a l'air un peu... Ah, il s'est pris un petit coup il s'est fait un petit peu écraser, là. Il a un petit peu arrondi. Alors, du coup, j'en profite pour montrer en dessous. Donc, CE13, numéro 62 sur 110. Putain, j'ai l'impression que j'ai déjà eu un 62 quelque part. Faudra que je vérifie. Parce que, autant, il m'envoie toujours le même numéro, vu que c'est moi. Alors, pas parce que c'est moi que j'ai une chaîne YouTube et que je me la pète, hein. Juste parce qu'ils ont juste mon nom et que, du coup, ils associent mon nom avec un numéro. J'en sais rien s'ils font ça. Donc, en dessous, ça, voilà, avec les petits trucs, il n'y a pas d'embossage. Ici, un petit spot gloss sur le titre. Je sais pas si ça se voit à la ring light. Ouais, ça se voit un petit peu. Donc spot gloss et léger embossage sur film by Christopher Nolan et Oppenheimer avec un petit visuel ici qui est bien sympathique. Alors il paraît que la tranche est une folie, donc du coup on va regarder la tranche en dernière. En tout cas, au niveau profondeur, je m'y remets, c'est dingue, hein. Au premier plan, ici, là, la voiture et Oppenheimer de dos. Les personnages ici, tu vois bien qu'ils sont dans un différent niveau. Non, c'est une petite folie. Elle est vraiment magnifique, voilà, vraiment superbe. Alors le côté noir et blanc, pas noir et blanc, bon on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien, ça fait un style. Et voilà, donc je trouve ça cool. Derrière, pouf! Alors, oh là 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 là, là aussi niveau profondeur, on a l'air costaud. Alors, voyons voir les visuels. Donc on attaque ici. Donc là, vous voyez quoi vous voyez, ah ben voilà, je me mets un peu comme vous, comme ça, on voit en même temps. Donc voilà, avec les flammes dans tous les sens. Là, c'est bleu avec la planète à moitié. Et est-ce qu'il est triple? Non, il est que double. Il est que double. Mais encore une fois, les visuels sont vraiment, vraiment sympathiques. Regardez ça. Un truc de malade. Quand je me mets comme ça, oh là 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 là. Là, j'ai la partie bleue, là. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Oh oui, la partie avec les flammes. Alors moi, quand je me mets comme ça, je suis comme ça, moi, exactement. Je vois la partie bleue. C'est une folie. Tu vois bien les deux personnages là. Alors attendez, je vais me mettre... Vous mettre la partie bleue, ouais, voilà. Donc vous voyez les deux personnages ici, au niveau profondeur, c'est une folie. Alors malheureusement, j'ai plus la profondeur parce que je me décale. Alors allez, voilà. Donc je vous décris la partie bleue. Les deux personnages ici, laisse tomber, tu les vois trop au premier plan, c'est un truc de malade. Ici, là, tu vois bien au second plan, lui en plein milieu. Tu vois la planète aussi qui est vraiment derrière, au dernier plan. Une folie de profondeur, hein, franchement. On va essayer de... Je vais vous mettre de très très près pour qu'on voit les détails. Vous voyez, donc on a le titre ici. Regardez ça. Quand on passe de l'un à l'autre, voilà, vous voyez,
Non, franchement, c'est joli. Hein. Oh là 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 là, c'est super. Et l'effet de profondeur est juste fou, fou, fou. C'est vraiment une folie furieuse. Magnifique. Hein. Waouh. Et alors, la partie en flamme, ah ouais, non, mais là, c'est pareil. Hein. C'est un bordel. Hein. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Le visuel de la partie en flamme est juste dingue. Je vais vous le remettre encore un petit coup. C'est juste une folie. Oh là là, quelle dinguerie. Et donc, la fameuse tranche pan. Alors, voyons voir ce que ça donne. Alors, clac. On a une triple image. Alors, on a ici une espèce de... Ça fait constellation, tu vois. Donc, ça doit être les atomes, les conneries comme ça. Là, tu tournes, clac. Tu as une espèce de réaction nucléaire, j'ai envie de dire. Hop. Et quand tu tournes ici, boum, tu as, ben, je pense, le moment de l'explosion. Le moment de l'explosion. Donc, triple lentille pour la tranche. Hein, c'est ce que j'avais cru lire quelque part. Hop. Donc, voilà. Donc, au final, on a un lenticulaire de malade. Je vais le mettre un petit peu sur le plateau. Donc voilà, sur le petit plateau, on voit un petit peu tous les visuels. Alors malheureusement, je vais essayer de voir si je mets la ring light un peu plus haut juste pour que ça soit éclairé. Voilà, je la mets au-dessus, je la tiens à la main pendant que ça tournoie. Comme ça, il n'y a pas la réflexion de la ring light sur le dessus des lentilles. C'est vrai que ça, c'est un petit peu cher. Alors franchement, pour un film pour lequel j'ai mis 8 sur 10, après mon visionnage au cinéma, ça mérite son étui. Encore une fois, oui, je sais, c'est trop cher, mais bon, on n'en est plus à parler du tarif. Maintenant, vous le savez. La pièce est magnifique, hein, comme d'habitude, vous savez que le steelbook se glisse donc à l'intérieur. D'ailleurs, je vais le mettre tout de suite. Voilà, donc j'ai mis le steelbook à l'intérieur, donc vous voyez, tout simplement. Et donc, ça sera mis sur l'étagère avec les autres Creator Era qui, même si, encore une fois, je me répète, par rapport à la dernière vidéo, j'avais été énormément déçu par le Gladiator qu'ils avaient sorti. Mais alors là, depuis, en fait, il n'y a que des masterpieces, en fait, au niveau des pièces qu'ils réalisent. Alors, j'ai pas pris Titanic parce que pour moi, le film ne mérite pas, oui, je sais. Et en plus, les visuels, je les avais trouvés dégueulasses. Et je sais plus aussi, j'ai pas pris Mandalorian parce que bah, c'est une série, je sais plus ce que j'ai pas pris d'autres. Mais bon, bref. En tout cas, pour les films qui me plaisent, bah, je me saute dessus. Alors, j'essaye d'être un petit peu moins surexcité parce que, pour être totalement honnête, quand j'avais fait celui de Alien, j'étais tellement hypé par l'idée et les visuels qui étaient géniaux, que j'avais trouvé géniaux, que quand j'ai eu la pièce, ben, j'avais l'impression de waouh, mais en même temps j'étais un peu, il y avait un truc qui allait pas, tu vois, et à froid, hein, comme quoi des fois il faut se reposer un petit peu, à froid, c'est vrai que quand je la revois la pièce, je me dis bon, elle est belle, hein, ça reste une très belle pièce, mais je crois que je m'étais un petit peu trop enflammé dans la vidéo. Donc là j'essaye d'être un petit peu plus mesuré, je vous dis ce que j'en pense. Bon là pour le coup c'est une réussite totale, hein, full lenticulaire. Et bien voilà, c'était la présentation de ce petit Oppenheimer de chez Creator Era. Magnifique réussite pour moi, une belle pièce, je suis très content de l'avoir reçue. Dites-moi ce que vous en pensez, on peut aussi parler du film, comme d'habitude si ça vous intéresse. Je dis ça à chaque fois, mais en fait jamais personne m'a parlé du film, c'est toujours la pièce dont on parle, ce qui est normal en même temps. Hein. Voilà, allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.